dans cette vidéo hebdomadaire de l'Hélène Biscotte. Cette semaine, j'ai deux nouveaux modèles à vous présenter. On parle d'une laine de Noro et aussi j'ai deux produits qui font leur entrée dans nos boutiques de tricot. Donc, on démarre tout de suite avec le modèle que j'ai ici, qui est le modèle qui s'appelle Iris de Evelyne Siatra. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dernièrement, on vous a présenté un autre modèle de Evelyne qui s'appelle le Locasti. Donc, celui-là ici de la même designer. C'est un modèle qui se tricote avec des blocs appliqués qui sont très à la mode. On a vu récemment plusieurs designers de renom publier des designs dans ce style-là avec un style patchwork, si on peut dire, donc avec des carreaux de motifs de laine. Donc ici, celui-là se tricote à plat et utilise la méthode Intarsia pour aller insérer des blocs. Je vais le tourner parce que le dos est aussi intéressant que le devant. Et donc, c'est un modèle que je trouve qui est quand même très intéressant, qui est intéressant à réaliser et aussi qui est très tendance, comme je vous disais, pour les modèles de designers. Je vais vous en parler un peu plus longtemps dans quelques secondes. Donc, le modèle qui est ici a été tricoté avec la laine décapure. Donc, vous avez besoin de 4 à 6 écheveaux de la couleur principale. Et après ça, il y a 4 couleurs contrastantes. Donc, c'est un écheveau de chaque à part une, que ça se peut que vous en ayez besoin de 2, là, dépendamment des tailles que vous faites. Donc, il y a un artiste qui a parti la mode de ce style-là en portant un modèle d'un designer. Donc, c'est un chanteur qui s'appelle Harry Styles. Qui a parti la tendance, surtout sur TikTok. Ça a été très viral. On va vous montrer la photo à l'écran, en portant un cardigan qui est un design, un modèle d'un designer qui s'appelle Jonathan Anderson. Donc, quand il a porté ce cardigan pour faire ses spectacles, il y a eu partie une mode qui a été vraiment virale. Donc, de plus en plus, on a vu des designers présenter des modèles dans ce style-là. On va vous en montrer un à l'écran aussi qui est de Ralph Lauren, qui est un modèle de Ralph Lauren qui est vraiment très beau aussi dans le même style. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, notre éditrice technique du modèle, quand elle l'a porté chez elle, elle est une jeune dans la vingtaine qui a vu ce modèle-là. Puis quand elle l'a vu, elle l'a vraiment trouvé super beau. Fait que je trouvais ça le fun. C'est ce qu'on voulait aller chercher avec un modèle comme ça. D'aller chercher peut-être les gens qui sont plus jeunes, plus tendance. Donc voilà pour le modèle Iris de Evelyne Siatra que vous allez retrouver sur notre site. Maintenant, je passe à une laine commerciale, puis on a un beau modèle qu'on a reçu de la compagnie Noro qui a été tricoté avec la laine Madara de Noro. Donc, le modèle s'appelle le modèle Sia. Il est tricoté avec la laine, la Noro Madara, comme je viens de vous expliquer, et qui contient 60% de laine, 30% de soie et 10% alpaga. Et la laine Madara est vraiment une laine worsted typique. Là, quand je dis un worsted typique, pour moi, c'est 100 grammes, 200 mètres. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a, par exemple, dans la Cascade 220. Donc, c'est le même métrage, même poids. Par contre, c'est une laine un pli, donc elle va avoir tendance à être un petit peu plus gonflée. Donc, il faut aller chercher un échantillon. Vous pouvez la tricoter avec des 5,5, peut-être des 6 si vous voulez, du fait que c'est une laine un pli. Évidemment, comme vous pouvez voir ici, c'est un modèle qui a un effet tweed aussi, que moi j'adore, que j'aime beaucoup. Et on a des super belles palettes de couleurs, évidemment, dans le style Noro, qui est toujours éblouissant dans les couleurs qu'ils nous présentent dans leur palette de couleurs. Ce modèle-là est un modèle qui pourrait se tricoter facilement par un débutant. Il se tricote en aller-retour avec une couture à la fin là, pour coudre le côté du corps. Et quelqu'un qui serait intermédiaire et qui voudrait le faire en rond, ça serait facile d'adapter le patron pour le tricoter en rond également. Donc, pour celui-là, ça vous prend entre 5 à 7 écheveaux pour le tricoter. Puis voilà, le motif, le motif que vous voyez il est intéressant parce qu'il met en valeur évidemment l'effet tweed de la laine et c'est composé seulement de mailles en droit envers. Donc comme je vous dis, c'est un modèle quand même facile à réaliser.
Ensuite de ça, j'ai les pompons vegan que je veux vous présenter, qui font leur entrée chez Biscotte. Donc, c'est des pompons qu'on a commandé, une collection spéciale qu'on veut vous présenter. C'est sûr que chez nous, on est très fiers de vous présenter une option vegan à des pompons de fourrure. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Puis, on est allé chercher une collection de pompons qu'on trouve qui sont vraiment très beaux, très réalistes. Puis, on a plein de belles couleurs à vous présenter. Donc, je ne sais pas si la caméra peut peut-être se rapprocher pour voir les pompons. Parce qu'on a vraiment commandé une belle palette de couleurs là, pour essayer d'aller chercher toutes les combinaisons intéressantes que vous pourriez vouloir retrouver là, avec nos laines. Et ces pompons-là, quand on les... Évidemment, ils ont un petit snap derrière. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est que vous allez coudre cette partie-là sur le bout de votre sucre. Et après ça, quand vous voulez laver votre sucre, vous pouvez enlever le pompon. Celui-là ici, je l'ai gardé spécialement pour vous montrer que quand on le sort de la boîte, évidemment, il était emballé, il était compressé. Fait que là, on voit qu'il a le toupette un peu affalé. Là. Fait que ce qu'on va faire pour donner un petit peu de volume, c'est tout simplement avec une brosse. Je vais venir le repeigner. C'est très simple à faire. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait pour vous présenter les autres couleurs. Puis celui-là, je l'avais gardé pour la fin pour vous montrer que c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Donc, c'est nos nouveaux pompons que vous allez pouvoir retrouver évidemment en ligne et dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Une belle collection de couleurs. On est vraiment content de pouvoir vous offrir cette belle collection de pompons vegan, surtout dans ce choix de couleurs. Et comme dernier produit que je veux vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter les cordes. C'est pas des câbles, là, mais c'est des cordes d'une compagnie qui s'appelle Knitting Barber. Knitting Barber a créé un produit qui est vraiment intéressant, qui est quelque chose d'innovateur. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais quand je les ai vus, j'ai trouvé ça vraiment génial. Dans le fond, ça se vend dans un petit contenant comme ça ici. Et à l'intérieur, il y a 3 cordes, 3 tailles différentes. Non, pardon, vous en avez 2 de 30 pouces, c'est-à-dire 75 cm, puis un de 60 pouces qui est 150 cm. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est que quand vous voulez mettre vos mailles en attente, supposons que, bon, là, je commence à tricoter un chandail ici sur mes aiguilles, puis disons que je serais rendue au corps, là, évidemment, je commence, là, mais si je suis rendue au corps, puis je veux voir comment il me fait le tricot, évidemment, les aiguilles sont trop petites pour que je puisse enfiler le tricot sur ma tête puis le passer par-dessus mes épaules. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais, bien, ce que je faisais, c'est que je prenais une aiguille avec un bout de fil contrastant. Puis là, j'allais chercher toutes mes mailles une par une avec mon aiguille à laine pour les transférer sur un fil. Puis là, à ce moment-là, comme mes mailles étaient en attente sur un fil, je pouvais tirer dessus puis j'avais pas peur de perdre mes mailles. Mais comme c'est un processus qui est un peu plus long, Knitting Barber a pensé à créer ce produit qui est vraiment génial. Donc, c'est une petite corde, mais en fait, c'est un petit tube. Là, à ce moment-là, je pense que la caméra va devoir se rapprocher encore pour venir voir. Je fais travailler notre caméraman aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous pouvez voir de proche, c'est un petit tube qui est un peu, qui est plastique, un peu, qui a une certaine adhérence. Là. Il n'est pas collant, mais il y a une certaine adhérence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer notre aiguille dans le tube et ensuite, quand on veut mettre nos mailles en attente, on va simplement glisser les mailles sur le tube, comme ça ici. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Il y a quand même assez d'adhérence sur le câble là, pour que le câble tienne bien en place sur les aiguilles. Donc, vous voyez avec quelle facilité je suis en train de transférer les mailles sur ce câble. Donc, ça peut servir, comme je vous disais, quand vous voulez essayer votre chandail en cours de route. Ça peut être aussi si vous voulez mettre vos manches en attente, le col en attente ou peu importe. C'est vraiment une bonne idée d'avoir pensé à ce produit. Franchement, c'est vraiment intéressant comme produit. Et on vous l'offre en plusieurs couleurs. Donc, les couleurs, je vais vous inviter à les découvrir sur notre site. On en a quelques-unes ici. Monsieur Caméraman, s'il vous plaît, on veut montrer les couleurs.
Là, c'est la première fois que je manipule ça. Fait que j'y vais tranquillement, mais je pense que je peux tirer plus fort, mais dans le fond, j'expérimente le produit avec vous aujourd'hui parce que je ne l'avais jamais fait moi-même. Donc, j'ai presque terminé de mettre mes mailles en attente. Je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que ça peut aller jusqu'à la grandeur d'aiguille 9. Il faudrait valider si c'est en US ou en millimètres, mais vous pouvez utiliser différentes tailles d'aiguilles avec le câble de Knitting Barber. Donc maintenant, vous pouvez voir que mon tricot, toutes les mailles sont en attente. Je peux tirer dessus. Si je veux le refermer aussi, je peux vraiment aller faire un nœud dans la corde. Là, si je vais vous montrer avec l'autre corde. Mais tu sais, par exemple, quand j'ai mis toutes mes mailles dessus, je peux tout simplement faire un nœud comme ça. Pas besoin de le faire très serré. Là, puis les mailles vont demeurer en attente sur le câble. Donc, une belle découverte encore. J'espère que vous allez apprécier les petites trouvailles qu'on a pour vous. Puis, en fait, sinon, je vous demande, si vous avez aimé le contenu qu'on vous présente, de suivre notre chaîne YouTube, de cliquer sur le pouce dans le bas de cette vidéo. Puis, la semaine prochaine, on devrait avoir une entrevue spéciale pour vous. La semaine prochaine ou l'autre semaine pour un nouveau produit qui s'en vient, qui est très excitant. Donc, soyez à l'écoute. Continuez de nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de nouveautés dans les boutiques.